La gloire soit rendue à notre Dieu, notre Père. Nous célébrons vraiment son Saint-Nom parce qu'il est celui-là qui veille sur notre âme et qui nous préserve contre toute activité de l'ennemi qui nous donne d'aller de victoire en victoire. Sa parole dit ceci: Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Alléluia. Dieu nous fait marcher la tête levée et je crois que comme sa parole nous le dit, lui qui nous a délivrés des œuvres des ténèbres, il ne permettra pas que nous ayons la tête basse. Il va toujours permettre que nous ayons la tête levée dans la victoire et dans le triomphe. Et c'est pour cela nous sommes encore là ce matin pour entendre sa parole qui vraiment nous fortifie et qui nous régénère. Que son nom soit béni. Mais bien avant que nous entendions la parole, nous allons rapidement écouter la louange qui vraiment va préparer notre cœur pour que la réception de la parole soit possible et que nous puissions recevoir cette parole avec joie. Soyez bénis. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de chaque instant. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, Jésus est mon ami de tous les temps. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les jours. Jésus est mon yaya de tous les jours. Il est mon ami de tous les Jésus temps. est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les temps. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne des louanges. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne des louanges. De la pauvreté, il m'amène à la richesse. 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 Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh loué, 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 ah, loué, loué, loué Jésus, loué, 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 loué le roi, loué. Je voudrais, Seigneur, ce matin encore te bénir et te glorifier, notre Dieu. Ta parole, Seigneur, nous dit ceci: qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Seigneur, merci parce que tu nous as encore mis sur pied pour que nous puissions te louer. C'est une obligation, notre Dieu, pour nous de te louer parce que c'est en cela, notre Père Céleste, mon Dieu, que tu nous as appelés et tu nous as déposés ici-bas sur la terre pour glorifier ton Saint-Nom et te louer. Non seulement que nous te louerons ici-bas, mais là-haut dans les cieux, ce sera le travail que chacun d'entre nous va faire comme les saints anges. Et c'est pour cela, ce matin, nous voulons, notre Dieu, te louer et te glorifier pour ta bonté. Tu es tellement bon pour nous, notre Dieu, et que cette bonté, Père éternel, est au-dessus, Seigneur, de toute autre bonté dans ce monde. Reçois, notre Père céleste, la gloire, la puissance et l'élévation. Ta bonté, Seigneur, nous a permis, notre Dieu, de dormir, Père éternel, dans ton sein et d'être encore debout, poussé par la puissance de ton esprit. Parce que, Seigneur, c'est toi qui nous as donné le sommeil et c'est toi qui nous donne encore le réveil. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants
reconnaissants pour tous tes bienfaits, notre Dieu. Tu es véritablement bon, tu es grand et tu es merveilleux Sauveur. Sois célébré et glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur tout un chacun. Nous voici encore ce matin devant la face du Seigneur sur cette plateforme Pain de vie pour notre méditation du jour. Sans trop tarder, je vais demander à ce que chacun prenne sa Bible et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 2 et nous allons lire aujourd'hui du verset 13 au verset 15. Alors je crois que par ce passage, le Seigneur va encore nous dire beaucoup de choses. Il suffit que chacun soit véritablement attentif à la parole et que chacun ouvre le cœur à cette parole et la parole de Dieu va accomplir beaucoup de choses dans notre vie dans le nom puissant de Jésus. Il est écrit: et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. Et j'ai dit à mon cœur: j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage? Et j'ai dit à mon cœur que c'est encore là une vanité. Voici ce que Louis II nous dit. Nous allons rapidement partir sur la version français courant et nous allons lire les mêmes passages dans le français courant, toujours le même livre, Ecclésiaste chapitre 2 à partir du verset 13 au verset 15. Il est écrit: bien sûr, je sais que la sagesse est préférable à la sottise, tout comme la lumière est préférable à l'obscurité. Car l'homme sage voit où il va, alors que le sot avance à tâtons. Mais je sais aussi qu'un sort identique les attend finalement, tous les deux. Et je me suis dit, puisque je connaîtrai la même fin que le sot, à quoi m'aura servi d'être tellement plus sage que lui? Voilà encore de la fumée qui s'évanouit. Voici ce que le français courant nous dit et nous allons sans trop tarder vraiment profiter de ces deux versions pour notre méditation d'aujourd'hui. Nous allons retourner rapidement à la version Louis II pour entamer notre méditation du jour. Je lis Ecclésiaste chapitre 2 à partir du verset 13. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Voici ce que nous sommes en train de lire. C'est des paroles vraiment très frappantes et des paroles réelles. Ecclésiaste a vraiment comparé les trois éléments de la vie qu'il a vécu, c'est-à-dire il a vécu la sagesse, il a vécu la sottise et il a vécu vraiment la folie. Donc il a examiné tous ces trois cas de vie, tous ces trois types de vie et il en est arrivé à un résultat. Et ce qu'il voit, c'est que il voit que la sagesse a plus d'avantages que la folie et que la sagesse a plus d'avantages que la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Donc, il fait la comparaison. Comme la sagesse a plus d'avantages sur la folie, ainsi la lumière a aussi de l'avantage sur les ténèbres. Nous le savons tous qu'il est plus avantageux de vivre dans la lumière que de vivre dans les ténèbres. Car quelqu'un en réalité qui est dans la lumière voit tout ce qui est autour de lui et il peut en réalité éviter tout obstacle qui est au devant de lui, ou soit à sa gauche, à sa droite, ou soit aussi derrière. Lorsqu'il
qu'il veut vraiment aller en arrière. Vous voyez? Donc, lorsqu'on parle de la lumière qui a de l'avantage sur les ténèbres, c'est vraiment être éclairé par la parole de Dieu pour ne pas que nous parvenons à marcher en réalité dans les ténèbres. Donc, Salomon fait en réalité la comparaison ici et il a comparé la sagesse à la folie. Et il a vu que quand on veut marcher dans la folie, alors cela n'est pas avantageux. J'ai dit hier que la folie dont on parle ici, c'est le désordre. Parce que quelqu'un en réalité qui marche sans observer l'ordre dans sa vie, celui-là est comparé à celui qui marche dans les ténèbres. Donc ici, quand on vit la folie, ça veut dire qu'on vit dans le désordre. Et il y en a beaucoup qui vivent dans ça aujourd'hui. Vous voyez? Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas voir quelqu'un qui a vécu dans cette folie plus que Salomon. Donc Salomon, il en a fait. Et il a fait ce qu'on appelle le top. Il a fait et il a vécu le comble du mal et le comble aussi du bien. Donc, Salomon a tout expérimenté, mes frères. Et c'est pour cela qu'il arrive à une conclusion. Et il dit que la sagesse est plus avantageuse que la folie. Comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Ce qui est clair et vrai. Alléluia. Il dit, le sage a ses yeux à la tête et l'insensé marche dans les ténèbres. Le français courant nous dit que l'insensé c'est un sot. Et quand on dit en réalité, on parle d'un sot, c'est quelqu'un en réalité qui agit sans intelligence. Vous voyez, quelqu'un qui agit sans intelligence, on l'appelle sot. Donc la Bible dit ici, Salomon est en train de nous dire ici que le sage a les yeux à la tête. Et qu'est-ce que cela veut nous dire? Ça veut dire que le sage en réalité, c'est quelqu'un qui est intelligent. C'est quelqu'un qui sait faire de bonnes choses. Vous voyez, le français courant nous dit ceci. Car l'homme sage voit où il va, alors que le sot avance à tâtons. Celui qui est sage, il voit où il va. C'est-à-dire, il suit tout autour de lui. Il sait en réalité comment marquer ses pas. Il sait comment parler. Il sait comment marcher. Vous voyez, tout est en réalité chez le sage, tout est ordonné. Mais chez l'insensé, rien n'est ordonné. Donc lui, il avance, mais à tâtons. C'est-à-dire, il ne sait même pas où il va. Tantôt, il va à gauche, tantôt, il va à droite, tantôt, il va devant en courant, et après, il revient en arrière. Et finalement, c'est quelqu'un qui ne sait pas où il va. Il n'arrive pas à remarquer son pied gauche de son pied droit, ni sa main droite de sa main gauche. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire la différence entre les choses. Et celui-là, la Bible l'appelle l'insensé, le sot. Vous voyez? Et Salomon est en train de nous instruire en ces mots pour dire, le sage a ses yeux à la tête et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. Voici encore une parole très importante. Salomon dit qu'il a reconnu entre le sage et le sot que les deux ont le même sort. Pourquoi? Parce que quelqu'un en réalité qui est sage et qui commence à agir comme un sot, quelqu'un qui est sage et qui agit comme un sot, où est-ce que vous voulez qu'on les envoie? Lorsque le sot déconne avec un sage et on attrape les deux, croyez-vous qu'on va laisser le sage parce qu'il va dire que lui il est sage et enfermer le sot? Non, les deux auront le même sort. Les deux iront vraiment en prison. Les deux seront enfermés. C'est pour dire que la sagesse que Dieu nous donne, nous devons en réalité veiller là-dessus, garder cette sagesse afin que cette sagesse nous conduise au bien.
pas au mal. Mais si nous utilisons notre sagesse que nous avons et que nous pratiquons le mal, ceux qui font le mal, c'est-à-dire les méchants, qui font le mal, et pendant que nous qui sommes sages, nous faisons aussi le mal, nous avons le même sort. Nous avons le même sort. Parce que ce n'est pas la personne qu'on regarde, mais on regarde à l'acte qui a été posé. On regarde à l'acte, au comportement qui a eu lieu. Vous voyez? Et lorsqu'on voit l'acte qui a été posé et que l'acte n'est pas du tout bon, alors les deux vont vraiment avoir le même sort. Et c'est ce que Salomon est en train de dire ici. Mes frères, ce texte vraiment est trop bon pour en réalité nous éclairer pour que nous sachions en réalité ce qu'il faut faire dans la vie pour plaire à Dieu. Pas nous plaire, mais plaire à Dieu qui vraiment nous a créés et nous a déposés sur cette terre pour que tout ce que nous faisons sur cette terre puisse le glorifier. Alléluia. Salomon continue et dit, j'ai dit à mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Vous voyez, il dit, il a résolu dans son cœur. Et il dit, mais écoute, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis sage. Et puis, je marche comme un fou. J'agis comme un fou. Donc, j'ai le même sort que le fou, le même sort que l'insensé. Donc, si j'ai le même sort que l'insensé, pourquoi ai-je plus de sagesse que l'insensé? Alors là, il dit que, voilà encore là une vanité, quelque chose qui ne comprend pas. Gloire à Jésus. Mais en réalité, c'est des choses que nous devons comprendre. Vous voyez, ce que nous devons vraiment noter, c'est que Salomon, en agissant ainsi, n'avait pas encore connu ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Il n'avait pas la crainte de Dieu. Il a été choisi, il a été élu. Mais dans l'euphorie de la joie, dans l'euphorie de son règne, de sa royauté, il a pris la sagesse que Dieu lui a donnée et il en a fait beaucoup de choses qui n'ont pas glorifié le Seigneur. Et c'est pour cela, dès le début du chapitre, le début de ce chapitre, quand je parle de Ecclésiaste chapitre 1, à partir du verset 1, Salomon a dit, vanité des vanités et poursuite de vent là, c'est ce que Salomon est en train de nous expliquer dans ce texte. Donc, comprenons une chose, que on ne peut pas avoir la sagesse, la connaissance de Dieu et commencer à faire ce qui est maladroit. Dieu ne peut pas vraiment être content avec nous. Et c'est pour cela, il est mieux que nous parvenons vraiment à nous rabaisser, à nous humilier et à porter les regards vers le Seigneur pour que le Seigneur nous élève. Alléluia. Que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous et que ses bontés soient notre partage. Que Dieu nous bénisse. Je prie à ce que chacun davantage plonge les regards dans ce texte pour être encore beaucoup enseigné, instruit et éclairé au nom de Jésus. Amen.